sommes chez Rémi Demantes qui nous ouvre les portes de sa propriété privée en Sologne. Il y a quelques années, Rémi était restaurateur. Il a tout vendu pour vivre sa passion. Aujourd'hui, il a conservé des activités commerciales qui lui permettent d'entretenir à moindre frais son zoo privé. Il ne vit plus que pour ses 7 tigres et sa lionne. Son but, avoir des fauves à la maison pour son seul plaisir, être un tigre parmi les tigres. Le tigre, quand il rencontre un autre tigre, il fait des petits cris comme ça. Et donc, avec moi, c'est pareil, quoi. Moi, je leur fais ces petits cris aussi. C'est le langage tigre que j'emploie, quoi. Et faut parler tigre, quoi, tout compte fait. Et ils me répondent, quoi, tout simplement. Ouais, ma belle, ouais, tu es belle. Ouais, ouais. Ce qu'il faut, c'est la respecter, c'est un respect mutuel, quoi. Je connais sa psychologie, son comportement, enfin, et donc ça me permet de pouvoir gérer les situations, quoi. On sait ce qu'on peut faire et pas faire. C'est-à-dire je peux la caresser à la limite sans la regarder, simplement par la contraction des muscles, on sent qu'il se passe quelque chose. Donc aussitôt on est en alerte, quoi. Il faut passer pas mal de temps avec pour justement les avoir comme je les ai, quoi. Parce que si on se contente simplement de passer 3 minutes par jour dedans ou simplement de les regarder à travers un grillage, il n'y aura pas cette relation, quoi. Donc il faut passer, des fois ça peut être une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça dépend du temps que j'ai disponible aussi. Maya, viens là, Maya, viens ma grosse, allez viens là. Ouais, bonjour mon fils, donne la patte. Quand je rentre, j'ai pas d'appréhension, et quand je sors, c'est un plaisir, donc si on a peur, faut pas y aller, tout simplement. Et puis s'ils veulent pas être caressés ce jour-là, on les caressera une autre fois, quoi. Parce qu'à la base, de toute façon, c'est pas fait pour... un fauve n'est pas fait pour être caressé, hein. Donc on se fait plus plaisir qu'on lui fait plaisir, quoi. C'est magnifique, ça, regardez. Sa passion des fauves a déjà 28 ans. À l'époque, il dirigeait une boîte de nuit. Un soir de gala, il invite Thierry Le Portier, le célèbre dresseur, et sa panthère. C'est un véritable coup de foudre. 10 ans plus tard, il achète cette propriété. Il construit lui-même des enclos aux normes et il installe son premier couple de tigres muni d'un certificat officiel de capacité. C'est une pièce indispensable pour la détention d'animaux dangereux, même s'il n'a jamais eu l'intention de produire ses fauves en public. Là, j'ai sorti les tigres ce matin à l'aube. Et puis là, c'est la corvée, quoi. Donc, enfin bon, faut le faire, hein, c'est le nettoyage tous les jours, quoi. Faut désinfecter, mais il faut aussi désinfecter, gentiment pour que le tigre il a toujours son odeur à l'intérieur de la cage. De toute façon, dès qu'il va rentrer, il va uriner sur tous les murs, donc dans 5 minutes, ça sera presque toujours aussi sale, quoi. Mais bon, ça va mon gros? Il faut vraiment être décidé, il faut faire le point en se disant, bon, si j'ai des fauves, attention, plus de vacances, il faut que je m'en occupe. Je veux dire, c'est pas une bête qu'on abandonne, hein. Sa vie en captivité, ça vit peut-être environ 25 ans. Donc, je les ai, c'est pour longtemps. Et il faut qu'ils soient bien, donc il faut que ça soit une passion très très forte, quoi. Sinon, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter, il faut pas le faire, surtout. C'est en Bourgogne que Nathalie a pu réaliser son rêve avec Gilles, son compagnon. Avant de dédier sa vie aux fauves, Nathalie a été coiffeuse itinérante et barmaid. Mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était devenir dompteuse. Aujourd'hui, dans cette remorque-cage, elle élève 6 tigres du Bengale. Il faut faire très attention parce que même s'ils sont nés en captivité, ce ne sera jamais des animaux domestiques. Ça reste quand même des animaux sauvages et ils ont toujours leur instinct donc, de chasse, de prédateurs. Et donc, comme on dit, leur boulot à eux, c'est de mordre et de griffer. Hein. Attention, hein, parce que s'ils l'attrapent, je réponds de rien. Hein.
En règle générale, si vous faites bien attention, que vous les regardez, ils ne vont pas trop se précipiter. Mais dès que vous allez relâcher un petit peu l'attention, s'ils voient qu'ils ont l'opportunité de vous attraper, ils vont systématiquement essayer. Faute de moyens financiers, Nathalie n'a pas pu aménager son parc privé. Pour être en conformité avec la loi, elle a été obligée de faire valoir ses talents de dompteuse. Princesse, là, on s'assoit. Sit, sit. Et aujourd'hui, elle fait des démonstrations de dressage. 3 mois par an, la ferme est ouverte au public. Indra, tu t'assois là. Sit. Sherkan, viens là. Oh, sit là. Avec les tigres, on est obligé de s'affirmer. Et on bouge plus là. Ok. Il faut qu'il y ait une relation de dominant et de dominé. Oui, on doit leur imposer le respect. Stop, pas bouger. En fait, il faut toujours anticiper leur réaction et réagir avant que ça n'aille trop loin. Parce que si on va jusqu'à l'affrontement, je veux dire, il y a de grandes chances que nous, on n'en sorte pas vainqueur. Donc en fait, il vaut mieux stopper tout de suite la situation quand on voit que ça commence à dégénérer ou quand on voit qu'il a une attitude, je dirais pas très catholique vis-à-vis de nous. Donc c'est un petit rappel à l'ordre, c'est hey, tu changes d'attitude, quoi. On bosse, voilà, et puis c'est tout, quoi. Ok, Pépère, allez, on roule. Roule. Ok, encore une fois, Sherkan, allez. Quand ça se passe bien, je passerai des heures en cage, je me sens bien, quoi. Voilà, ok, merci, Sherkan. Maintenant, ils ont passé, je dirais, presque la moitié de leur vie dans des cages assez étroites. Moi, j'ai réalisé mon rêve d'enfant en devenant dompteuse de tigres. C'est déjà pas donné à tout le monde. Je dirais, maintenant, mon rêve a évolué. J'aimerais leur offrir un petit peu plus d'espace, de façon à ce qu'ils finissent leur vie avec un peu plus de liberté, un peu plus d'espace, tout en continuant à travailler. Arcueil, banlieue sud de Paris. Jean-François habite au 9e étage de cet immeuble. Il est technicien vidéo. Sa passion, c'est les reptiles, surtout les venimeux. Dans un appartement de 54 mètres carrés entièrement transformé en vivarium, il vit entouré de 20 reptiles extrêmement dangereux. Voilà, donc là, il y a 2 crotales des tropiques. Ça, c'est très, très venimeux. Alors ça, c'est un venin neurotoxique et hémotoxique. C'est-à-dire que neurotoxique, ça attaque le système nerveux central. Et hémotoxique, ça attaque le sang. On va ouvrir sur crotale à lèvres blanches. Et bon, elle est généralement assez agressive. Voilà, tac, ça commence. Elle arrive même à se faire peur elle-même quand elle se touche en agitant la queue. C'est joli comme serpent, mais c'est pas franchement très très cool. Voilà, on va la laisser tranquille, ma mère. Mon fournisseur m'avait dit surtout une chose, ne jamais prendre confiance. Parce que le jour où tu prends confiance, t'es mort. Et faut toujours se dire que c'est la première fois, et toujours être vraiment très très vigilant parce que ça a tellement vite fait de se retourner. Ils soufflent parce qu'ils sont pas très contents d'être dérangés. Un des plus dangereux, c'est un venin neurotoxique, donc ça attaque le système nerveux central. Un animal de compagnie, c'est un animal avec lequel on peut avoir des rapports d'affection. Un serpent ou un reptile, en règle générale, il n'y a pas de rapport d'affection. Arrête, tu vas te faire mal. C'est vraiment de l'investissement gratuit, quoi. Parce qu'eux, ils ne vous reconnaissent pas. Et quand ils vous voient, ils ne frétillent pas de la queue pour dire on est content qu'ils soient là, quoi. C'est plutôt, quand ils frétillent de la queue, c'est plutôt pour dire attention, comme les crotales, par exemple. C'est sûr que si j'ouvre et que je mets la main dedans, il va taper. Mais pourquoi il va taper? Uniquement parce qu'il va se sentir agressé. Ils ont plus peur que nous, finalement. Et les venimeux, comme on sait qu'ils sont dangereux, on les manipule pas. Et comme on les manipule pas, ils restent toujours méfiants à l'égard de cette grosse masse qu'est l'homme, quoi. Mais qu'est-ce qui vous attire dans ces animaux? C'est de l'attachement, c'est de l'affection, c'est de l'intérêt, c'est mes bébés, quoi. Je veux dire, voilà, c'est mes bébés, quoi. Et les bébés ont fait des accros chez les voisins de palier. Pardon? Comment ça va bien? Impeccable. Bon, c'est cool. Il a quel âge celui-là? Et lui, il doit avoir 2 ans, la femelle, elle doit avoir 4-5 ans, en fait. C'est un petit piton?
boa. Ah, c'est un boa? Qui est très beau, en principe. Ah là, il n'est pas très joli parce que justement, il va muer et il est assez terne. J'avais très peur au début quand j'ai su qu'il avait des reptiles chez lui, parce que bon, je me suis dit, si un jour il y en a un qui se sauve ou quoi que ce soit, vraiment j'avais très peur. Et en fin de compte, bon, j'ai demandé à voir comment étaient installés ces reptiles. Et quand je suis arrivée chez lui, effectivement, j'ai vu que tout était très bien sécurisé. Et ça m'a mis vraiment en confiance. Et même j'ai été jusqu'à lui demander, alors que j'avais très peur, de me sortir un serpent et de m'en mettre un sur moi. Mais Jeff n'a pas que des amis. Il a été dénoncé. Tous ces animaux ont été saisis parce que, comme beaucoup de propriétaires de reptiles, de singes ou de crocodiles, ils n'avaient pas à l'époque les autorisations. 18 serpents venimeux et un alligator sont partis dans des refuges. Le 15 juillet 2002, la gendarmerie, les pompiers, la direction des services vétérinaires, des gens de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont arrivés ici, en grand nombre. Et mes animaux m'ont été saisis parce que je n'avais à l'époque pas de certificat de capacité ni d'autorisation d'ouverture d'établissement. Alors, Jean-François a dû se mettre en règle. Il a dû convaincre un jury qu'il était capable d'élever ces reptiles dangereux dans une sécurité absolue. Mais pour lui, cela a été un véritable traumatisme. Aujourd'hui, il a récupéré la plupart d'entre eux. « 19h. Comme tous les soirs, Rémi se transforme en chef cuistot. Les convives sont de taille, c'est la même ration pour tout le monde. Aujourd'hui c'est poulet, il y a des jours c'est viande rouge, ça dépend quoi. Ça dépend de l'arrivage. Ils mangent à peu près 7 kilos chacun. L'équivalent de 6 vaches par mois. Mais cette viande de second choix ne lui coûte qu'environ 50 € tous les mois. Au même moment, chez Nathalie et Gilles, sonne l'heure de la soupe. La viande a été récupérée parmi les invendus des grandes surfaces. Elle là-bas. À ce moment-là, il faut surtout pas y mettre la main. Ils ne font pas de différence eux, entre le beefsteak et la main. Donc, il faut faire attention. Moi, au début, les premiers fauves que j'ai eus, je me suis dit, en les élevant au biberon, je pourrais les promener en laisse comme un chien. Pour moi, c'était mes gros bébés. Et à partir du moment où ils ont mangé la viande, je veux dire, dès qu'on leur donnait la gamelle, d'un seul coup, vous voyez, même que c'était des petits bouts de 3 mois, d'un seul coup, c'était mais vraiment le fauve dans toute sa puissance, quoi. C'est-à-dire qu'ils se mettaient à rugir, ils se dressaient sur les pattes arrière, les pattes écartées comme ça, prêts à vous bondir dessus. Si vous approchiez de la gamelle, c'était vraiment, c'est mon beefsteak et t'as pas intérêt à... Et pour moi, ça a été, mais je me suis dit, mais alors jamais je pourrais les avoir plus longtemps, etc. comme ça, quoi. Et ça a été ma première déception, quoi. C'est vrai que moi, j'aurais beaucoup aimé avoir un fauve tout le temps à la maison et puis l'avoir comme un gros chat, quoi. Le rêve de Nathalie, Rémi le vit encore aujourd'hui avec Oman, ce tigre de 2 ans. Rémi a eu la chance de pouvoir filmer sa naissance. Allez, c'est bien mon bébé, c'est bien. On fait le petit rot. Oh, petit bébé. Un petit bébé. Allez, on verra. Allez.
Et ce gros bébé, le voilà aujourd'hui. 150 kilos de crocs, de griffes et de muscles. Rémi nous invite à rentrer dans son enclos. Non, non, tu restes là. Viens, viens bébé, viens. Non, mais vas-y. Je te dirai s'il faut sortir. S'il me traîne au sol en venant vers vous, il faut sortir, quoi. Arrête. Il a un comportement un peu différent par rapport aux autres parce que lui, il a été élevé au biberon, donc il me prend plus pour sa mère, quoi. Donc il est beaucoup plus proche, plus affectueux, mais aussi, je répète, à la limite plus dangereux parce que pas par le fait qu'il pourrait m'attaquer pour me tuer, mais parce qu'il pourrait jouer avec moi comme il jouerait avec sa mère. Et donc, moi, je suis pas sa mère et j'ai pas la peau aussi dure. Donc, même en s'amusant, il me ferait très mal, quoi. Ah. T'arrêtes. T'arrêtes. Ça va. Ça va. Allez, c'est bon. Ça va. Chut. Ça va. Tiens, tu veux me envoyer le bâton, s'il te plaît? Toi, il tourne autour comme ça. C'est pour mieux attaquer, mon enfant. Voilà, ça y est, t'es calmé? C'est bien. Allez, ça va. Chut. Oman, t'arrêtes. Ça va. Tiens, viens. Viens là. Oman, arrête. T'as fini? C'est fini, ça. Voilà. On peut arrêter. Hein. Ouais, non. Non, mais moi, il faut pas que je parte sur un échec, tu comprends? Allez, mon beau, viens là, couche là, ça va. Il teste pour voir s'il peut dominer, quoi. Donc, faut pas le laisser faire parce que sinon, si on part perdant sur un coup de patte comme ça, bon, c'est un tigre gentil parce qu'il met pas les griffes. Hein. Il est pas dégriffé, mais il met pas les griffes, quoi. Parce que là, il donne un coup de patte avec les griffes, bon, ça, j'ai plus qu'à partir à l'hôpital, quoi. Allez. Jacques est éducateur. Il a vécu lui aussi l'expérience d'un fauve élevé au biberon. Bonjour toi. Alors. Donc cette panthère s'appelle Myriam. Elle est née en captivité ici. Donc c'est une panthère qui est imprégnée, c'est-à-dire qui est habituée à l'homme. Ce jour-là, filmé par un ami, Jacques va entrer dans la cage comme d'habitude. Ah, c'est couché. Couché là. Ah. Allez, Myriam. Je n'ai jamais eu de problème auparavant. Ok. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça t'apporte, toi, le fait d'avoir ces fauves avec toi? Là, c'est une question piège. Ça m'apporte, oui, de la joie. Mais enfin, pour moi, je ne fais pas de différence entre un chien, un chat ou un fauve. Bon, c'est vrai que quand on voit une bestiole comme ça, tu vois comment elle est affective, bon, on craque. Hein. Mais bon, c'est pas pour frimer. C'est, je vis avec eux. Là, je sens l'attaque arriver, voilà. Oui, oui, oui. Oh, punaise, je m'en doutais. J'ai eu le droit. Ah, tu finis? Ah, d'accord. Quand elle est arrivée sur moi, c'était une bombe. Hein. Je protège les carotides, là. Alors là, on attrape la tête dans la gueule. Et donc, je sentais les canines, effectivement. Et j'essaie, avec le poing, de lui faire ouvrir les mâchoires. Impossible. On y est. Ouais. Arrive. Et quand j'ai senti qu'elle commençait à lâcher, donc là, j'ai tout arraché. J'ai arraché tout le dessus de la tête, quoi. Et coup de chance, aucun centre vital n'a été touché. 47 points de suture, c'est-à-dire tout le haut du crâne qui était complètement décaloté. Que la... Vous lui en voulez? Non. Depuis l'accident, il n'est plus jamais entré dans une cage. Les relations se limitent maintenant aux caresses à travers le grillage. Allez. Malgré les idées reçues,
Les panthères sont les fauves les plus dangereux, loin devant les lions et les tigres. Ça c'est un croc, ça aussi. Et sinon, bah, ça fait, voilà, il y a eu 27 points de suture, quoi. Bon, il y a un petit peu des trous un petit peu partout, mais sans... J'ai mauvais souvenir, non, ça m'a appris à vivre, quoi, je veux dire ça. Et puis bon, je préfère que ça me soit arrivé la première année quand ils étaient jeunes, plutôt que maintenant, parce que bon, bah, plus ils prennent de l'âge et plus ils prennent de l'assurance, quoi, donc non, c'est le métier qui rentre. Et puis une fois qu'on s'est rendu compte de la puissance que ça a et du dégât que ça peut faire, ben, on fait beaucoup plus attention. Rémi, lui, en 14 ans d'élevage, n'a jamais été attaqué. Il ne faut pas faire d'erreur quand on est avec des fauves, il faut toujours les dominer. Et puis leur faire croire que c'est du bluff permanent, quoi, hein. Leur faire croire que nous on est les plus forts, quoi. Ce qui est complètement faux, quoi. C'est pour ça que quand on joue avec, il faut jouer jusqu'à une certaine limite où nous on peut dominer, quoi. Si je me tourne souvent, c'est parce qu'il y en a un derrière. Quand on est avec des animaux comme ça, il faut toujours être vigilant, savoir ce qu'on peut faire à certains moments, quoi. Par exemple, là, je sais qu'il ne faut pas trop que... Bon, ben là, ça va mieux, elle me regarde, ça. Mais il ne faut pas trop que je lui caresse le nez, là. Alors que tout à l'heure, je pouvais, quoi. Et puis, au bout d'un moment, ils en ont peut-être un peu marre aussi, quoi. Alors, donc... faut respecter... faut les respecter, quoi. C'est un respect mutuel, hein. Toi, là, elle est plus détendue parce que, bon, bah, c'est posé le menton sur le plancher, donc c'est plus... là, je suis peinard, alors que l'autre côté, là, sur le côté, elle est un peu à la défensive en disant arrête de me chatouiller, quoi. Quand ils ont la tête sur la patte comme ça, c'est normalement mieux. Ah, ma fille. Rémi ne vit pas qu'une passion exclusive. Il milite pour la préservation du tigre. Aujourd'hui, le vétérinaire Florence Olivet va anesthésier ce tigre de Sumatra pour le mettre en cage. Il va partir en Allemagne dans un zoo pour se reproduire. Rémi l'a accueilli chez lui, bénévolement. Sumatra, dans le monde, en liberté, il en reste à peu près 250. En captivité, il y en a à peu près 45 en Europe, peut-être 22 en France, quand même. C'est urgent de s'occuper des Sumatras, mais de tous les tigres, puisque, je vous dis, il reste 5000 tigres dans le monde, et dans une quinzaine d'années, peut-être que les tigres en liberté auront disparu de la planète, quoi. Après avoir anesthésié le fauve avec un fusil hypodermique, le vétérinaire va faire une visite rapide et lui implanter une puce électronique, sa carte d'identité. Là, c'est la deuxième fois que je la touche. La première fois quand elle est endormie pour l'amener ici, la deuxième fois là, quoi. Et tu as fait ? Cette femelle est née, a été élevée par des parents tigres, et donc n'a absolument aucun comportement d'imprégnation, et donc c'est un fauve, elle est dangereuse, et donc la possibilité relationnelle est relativement limitée, si ce n'est d'avoir la satisfaction d'élever un animal très menacé et de contribuer à sa conservation. Voilà, ça s'arrête là. Donc c'est une satisfaction très intellectuelle, je dirais. Moi, j'étais pas frustré de ne pas pouvoir la caresser non plus, hein, tout compte fait. Hein. C'est comme ça, hein, c'est des tigres, donc... on caresse ce qu'on peut caresser, et puis les autres, il faut les laisser vivre leur vie. Hein. Ouais, elle est bien réveillée là. Oh ma fille, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit en la voyant que quand je tripote les autres tigres, qu'un tigre, c'est vraiment dangereux, quoi. Non, rien que le fait de voir cet animal féroce, on se dit à tout moment, les autres, ils peuvent réagir comme ça, quoi. Le tigre est une espèce protégée interdite à la vente.
seuls les dons sont possibles. C'est ce qui s'est passé avec Rémi. Au départ, on lui a offert un couple de tigres qui lui a donné 5 naissances. Au-delà du danger, des corvées et servitudes et quelquefois même de l'impossibilité de communiquer, qu'est-ce qui pousse ces passionnés à vivre au quotidien avec ces animaux dangereux? Les animaux nous procurent moins de déception que les hommes quand même. Les animaux sont beaucoup plus francs. À partir du moment où on sait comment est-ce qu'ils fonctionnent, je veux dire, leurs réactions sont quand même assez prévisibles, quoi. Alors que l'homme est beaucoup plus sournois, fourbe et calculateur. Avoir des fauves comme ça, c'est peut-être inconsciemment avoir envie de fuir un peu presque l'être humain, quoi. Oui, c'est bien mon gros. Là, c'est bien mon pépère. Tu vois que tu peux être gentil quand tu veux, hein? Ouais, c'est bien bébé. C'est bien mon pépère. Une vie réussie, c'est un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte. Et pour moi, je crois que j'ai réussi ma vie. Même si le rêve évolue, mais pour moi, j'ai réussi en grande partie ma vie, quoi.